conflit est grave pour le climat dans l'ensemble de la région. Je dirais, il faut s'occuper des deux. Chacun a sa problématique, etc. Mais en même temps, vous savez bien, on ne va pas attendre que les questions israélo-palestiniennes soient résolues pour commencer à s'occuper du reste, parce qu'à ce moment-là, on risque d'attendre. Sur les bombardements, depuis qu'il y a eu les bombardements ont quand même permis d'empêcher le Daesh de prendre le Kurdistan. Il n'y aurait pas eu l'aviation américaine au mois d'août, il y a 13 mois, et le Daesh prenait le Kurdistan, et c'était un bain de sang. Deuxièmement, ces bombardements, si parfois les gens rentrent, les avions rentrent dans leur base, c'est parce qu'évidemment, les gens qu'on vise, quand ils sentent que les avions risquent de venir, se dépêchent de rentrer dans les villes. Et que précisément, on évite de trop bombarder les villes, parce qu'on bombarderait les populations civiles. Donc il faut entendre quand même que le problème n'est pas si simple, même si je suis de ceux qui trouvent que ces bombardements d'aviation sont insuffisants. J'ai essayé quand même de me renseigner. Et vous savez, je crois que c'est important d'essayer d'aller aux sources. Alors parfois, les sources peuvent mentir. Mais de ne pas simplement répéter les choses qu'on entend ici ou là et qu'on répète. Et à force de répéter, ça devient une vérité, mais ce n'est pas une vérité. Donc, depuis un an, les bombardements ont tué 10 000 soldats du Daesh. Il va de soi que, comme prêtre, je ne me réjouis pas que 10 000 jeunes hommes soient été tués. Enfin, quand même, ça montre une certaine efficacité de ces bombardements. Mais dans le même temps, il y a sans doute 10 000, certains disent 30 000, personnes qui ont rejoint le Daesh. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit M. Karam, la responsabilité de la Turquie est écrasante dans cette affaire-là. On est Gaziantep, ville qui est au-dessus de la frontière avec la Syrie, tout d'un coup devenue une destination touristique considérable avec plein d'Européens et d'autres qui y vont. Je connais Gaziantep, bon, c'est pas mal, enfin au bout d'une demi-journée on en a fait le tour. Hein. Voilà. Et ça n'a inquiété personne. Donc, bien évidemment, il faut mettre beaucoup plus la pression sur la Turquie, qui achète le pétrole du Daesh, qui laisse passer les armes et les munitions, et qui laisse passer les djihadistes. Il y a donc bien évidemment là une question extrêmement forte à poser. Et si déjà on arrivait, excusez-moi, à neutraliser cette frontière, il y aurait déjà pas mal de choses qui seraient possibles.